Ce que le malade devrait comprendre. Selon le bouddhisme, tous les phénomènes du monde naissent de causes et de conditions. Ils apparaissent de manière provisoire et illusoire. Lorsque les causes et conditions se réunissent, les choses apparaissent. Lorsqu'elles se dispersent, elles disparaissent. Ainsi, tout ce qui existe dans ce monde est changeant et impermanent. Depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, toutes les choses du monde ressemblent à des reflets dans l'eau, à des fleurs dans un miroir, à un rêve, à une bulle ou à un éclair fugitif. Elles apparaissent puis disparaissent rapidement, comme des nuages passant devant les yeux. Le corps humain lui-même est fragile et provisoire. Vieillesse, maladie et mort suivent naturellement les lois du changement. Rien ne demeure immobile un seul instant. Le voyage de la vie possède donc inévitablement une fin, à laquelle nul ne peut échapper. Le monde ressemble à une auberge temporaire, et l'être humain n'y est qu'un voyageur de passage. Au cours d'une vie, les êtres traversent les poursuites de richesse et de renommée, les gains et les pertes, les joies et les séparations, les rencontres douloureuses, les catastrophes, les inquiétudes, les fatigues du corps et de l'esprit. Et selon cette vision bouddhique, les êtres continuent encore à tourner dans le cycle des renaissances, subissant sans fin les conséquences de leurs actes et les souffrances de l'existence, sans toujours en prendre conscience. C'est pourquoi le texte invite le malade à contempler profondément l'impermanence de toute chose et à reconnaître que les plaisirs et les attachements du monde sont finalement fragiles et passagers. Il rappelle également que les renaissances douloureuses sont difficiles à éviter tant que l'on demeure prisonnier des attachements et du karma. Ainsi, lorsque la fin de vie approche, il est conseillé de relâcher les préoccupations mondaines, laisser de côté les affaires extérieures, abandonner les attachements et tourner sincèrement son esprit vers le Amitabha. Dans la tradition de la Pure Land Bouddhisme, réciter avec sincérité le nom d'Amitabha et aspirer à renaître dans la terre, pure est considéré comme une voie simple et profonde pour quitter ce monde en paix. Le texte affirme que si la personne garde continuellement la récitation du Bouddha dans son cœur, alors au moment de la mort, Amitabha et les êtres saints viendront l'accueillir afin de la conduire vers la terre pure, où elle pourra se libérer des souffrances du cycle des renaissances. Il ajoute également que si la durée de vie n'est pas encore achevée, la pratique sincère de la récitation du Bouddha peut aussi apporter paix intérieure, dissiper certaines souffrances et prolonger favorablement la vie. Enfin, le texte recommande qu'en présence d'une personne gravement malade, les proches évitent les conversations inutiles, encouragent plutôt la récitation paisible du nom du Bouddha et créent une atmosphère calme et pure. Selon cette tradition, entendre le nom d'Amitabha au moment critique de la fin de vie peut apporter aux mourants confiance, sérénité et lumière intérieure. Ainsi, la personne peut finalement renaître paisiblement dans la terre pure de la félicité suprême. Selon la tradition de la Pure Land Bouddhisme, celui qui récite le nom du Amitabha s'appuie entièrement sur la grande compassion et les vœux du Bouddha Amitabha. Lorsque l'on récite le nom du Bouddha avec un cœur sincère et concentré, une fleur de lotus naît aussitôt dans l'étang aux 7 joyaux de la terre pure, portant le nom de cette personne, afin qu'elle puisse plus tard y renaître. Si dans ce monde, la pratique de la récitation du Bouddha est poursuivie avec diligence et persévérance, alors cette fleur de lotus rayonne progressivement d'une lumière précieuse et resplendissante. Le texte décrit la terre pure de l'Ouest comme un monde d'une pureté et d'une beauté incomparables. Palais, pavillons et chemins composés de joyaux. Bassins aux eaux vertueuses purifiant l'esprit. Musique céleste résonnant naturellement. Climat harmonieux, sans chaleur ni froid extrême. Nourriture et vêtements apparaissant selon les besoins. Oiseaux merveilleux proclamant le Dharma. Brise faisant vibrer arbres précieux et filets de joyaux, produisant d'innombrables enseignements subtils. Dans ce monde, les êtres sont libérés des souffrances,
ne sont plus tourmentés par les passions, voient leur sagesse s'accroître, possèdent liberté spirituelle et longue vie, et vivent dans la paix et la joie. Le texte souligne également qu'il vaut mieux pratiquer et préparer son esprit de son vivant, plutôt que de compter uniquement, après la mort, sur les rituels accomplis par la famille. Même lorsque des cérémonies sont faites avec sincérité pour le défunt, les bénéfices spirituels reçus par celui-ci restent limités, selon cette croyance traditionnelle. C'est pourquoi il est recommandé de cultiver soi-même les mérites, de pratiquer la repentance, de réciter les sutras, d'observer une conduite vertueuse et de réciter le nom du Bouddha pendant sa vie. Comprendre la vérité profonde. Le texte insiste toutefois aussi sur l'importance de l'accompagnement au moment de la fin de vie, c'est-à-dire le soutien par la récitation du nom du Bouddha auprès du mourant. Il recommande notamment d'écouter régulièrement des récitations du Bouddha, de réciter intérieurement en suivant l'écoute, et d'imprégner continuellement l'esprit de cette présence paisible. Selon cette tradition, cette pratique apaise le corps et l'esprit, renforce les affinités spirituelles positives et aide la conscience à demeurer sereine au moment décisif de la mort.